Bonjour, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment prendre confiance en soi et se lancer dans la rédaction du roman dont on rêve. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le best-of des conseils devenir écrivain. Il s'agit d'un ensemble d'articles, les meilleurs articles du blog que j'ai retravaillés. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. N'hésitez pas, c'est gratuit. Voilà, alors comment prendre confiance en soi et se lancer dans la rédaction de son roman? La première des choses, le premier conseil que je vous donne, c'est de vous appuyer sur des choses que vous connaissez. C'est inutile d'aller chercher dans des thèmes que vous n'avez pas forcément envie d'aborder ou que vous ne connaissez en rien. Trouvez des choses que vous connaissez, qui vous passionnent. C'est ce que j'ai fait quand je me suis lancée dans mon premier livre à 10 ans, je vous en avais déjà parlé, Les Aventures de Praline. Je me suis basée sur l'histoire d'un petit chien. Alors je me suis basée à la fois sur un livre que je venais de lire et qui se trouvait dans ma bibliothèque à l'époque, et puis à la fois sur ma propre expérience, parce qu'à l'époque j'avais un petit chien qui ressemblait étrangement à celui que j'avais mis en scène dans ce livre-là. Et du coup c'était beaucoup plus facile parce que de trouver des idées et puis d'arriver à partager des choses parce que simplement je connaissais. J'ai fait la même chose pour mon deuxième livre, Bigoudi et compagnie. Cette fois, je me suis basée sur des cochons d'Inde. À l'époque, j'en avais 2-3 à la maison. Et du coup, là encore, c'était très facile d'avoir des personnages comme ça, animaux que je connaissais parce que je vivais avec. Donc, j'avais des choses à partager également là-dessus. Alors, c'est des sujets qui m'intéressaient quand j'étais vraiment très jeune, quand j'avais 10-11 ans, quand j'ai écrit mes 2 premiers livres. Et puis, j'ai fait la même chose pour mon 3e livre, quand j'ai écrit Tout pour un cheval blanc, parce que c'était un petit peu plus tard, celui-là, j'étais passionnée par les chevaux. Simplement pour vous faire passer cette idée, vraiment appuyez-vous sur des choses que vous connaissez. Non seulement ça vous passionnera de pouvoir les développer dans votre roman, ça passionnera également votre lecteur et puis vous aurez beaucoup plus de chances d'arriver à trouver des choses à dire et à le faire de façon cohérente et vraisemblable. Premier conseil, s'appuyer sur des choses que vous connaissez. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, ça va être de trouver quelqu'un dans votre entourage qui soit là pour vous soutenir dans votre projet. Alors c'est pas forcément quelqu'un qui est obligatoirement fan d'écriture lui aussi ou qui connaît comment écrire, quelles sont les règles pour écrire un livre. Enfin, ça peut être quelqu'un qui ignore totalement ces choses-là, qui n'a jamais entendu ou rêvé d'écrire lui-même un roman. Simplement, c'est une personne qui vous apprécie et j'espère vraiment que vous avez au moins une personne comme ça dans votre entourage qui peut à qui vous pouvez partager votre projet et avec qui vous pouvez en discuter au fil des semaines où vous allez écrire ce roman. C'est vraiment encourageant d'avoir une personne comme ça à côté à qui on peut partager des choses, même si vous n'avez pas envie de lui révéler le contenu exact de votre roman, c'est pas grave. Simplement votre projet et demandez-lui d'être un soutien dans ce projet, peut-être d'être là à certains moments pour vous demander où vous en êtes et vous encourager à aller plus loin, à écrire le chapitre suivant ou peut-être ça peut être aussi une personne, si à un moment vous bloquez, j'aime bien faire ça à certains moments quand je bloque ou quand il y a un blocage, une page blanche, demandez à quelqu'un d'autre de me donner la première phrase à écrire et comme la première phrase c'est souvent la plus difficile, une fois qu'on a la première phrase, souvent on arrive beaucoup plus facilement à continuer à écrire la suite en fait alors qu'on bloquait avant. Voilà, choisissez une personne de votre entourage qui vous a à cœur et qui sera là pour vous encourager tout au long de votre projet d'écriture. Premier conseil, vous appuyez sur des choses que vous connaissez. Deuxième conseil, avoir quelqu'un dans votre entourage pour vous soutenir. Et troisième conseil, faites des essais. Écrivez différentes choses. On n'adopte pas un style d'écriture personnel du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se travaille, qui se fait un peu sur le long terme. Et la meilleure chose que vous ayez à faire, c'est de tester des petites choses au début en écrivant des textes courts. Alors moi j'aime bien, j'appelle ça les écrits furtifs. J'en ai fait énormément quand j'étais plus jeune. En fait, c'est des petits écrits comme ça, je prenais une feuille et puis j'écrivais comme ça me venait. Alors ça pouvait être du théâtre, ça pouvait être de la poésie, ça pouvait être un passage d'un roman qui était complètement décontextualisé, ça pouvait être pour travailler un type d'écriture précis, changer de genre, enfin bon voilà. J'ai fait énormément d'essais, j'ai tout un classeur comme ça avec des pages et des pages d'essais que j'ai fait à ce moment-là pour m'aider à trouver mon style et puis tester différents genres littéraires, voir ce que je préférais. Je ne savais pas du tout vers quel type de roman j'allais ensuite partir. Ça pouvait être entre 2 romans par exemple quand j'avais pas d'idée pour le prochain. Voilà. Des petits essais, des écrits furtifs comme ça qui permettent en quelque sorte de tailler ses crayons, de voir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Ou alors par exemple des jeux d'écriture, ça c'est aussi quelque chose que j'aime bien partager avec vous et dont je vous parle souvent parce que j'aime ça et ça permet là encore de tester des choses.
Écrivez des textes courts si vous ne savez pas vraiment vers quel type quel genre littéraire vous voulez vous diriger ou quelles sont les choses que vous voulez faire. Essayez différentes choses, ça vous permettra de prendre confiance en vous, de voir que vous pouvez produire des choses et puis de voir là où vous êtes le plus à l'aise et de faire quelque chose avec tout ça. Voilà 3 conseils pour prendre confiance en vous. Premier conseil, d'écrire par rapport à des choses que vous connaissez. Deuxième conseil, trouver quelqu'un autour de vous pour vous soutenir. Et troisième conseil, faire des tests, des écrits furtifs, des jeux d'écriture pour voir ce que vous préférez. Bon courage à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.